Bonjour à tous, en direct des entretiens d'Inchauseta où on échange aujourd'hui sur transition écologique et logement pour tous. Je suis ravie d'accueillir Monsieur Chanu, président de la SMA BTP, pour discuter risques liés au changement climatique et assurance, puisque c'est un sujet qu'on n'évoque pas encore suffisamment régulièrement et sur lesquels il y a beaucoup à dire, puisqu'on voit qu'il y a un certain nombre d'événements climatiques qui se multiplient, de sécheresses, d'inondations, voilà, de sujets autour de ça et qui impactent fortement le bâtiment. Et on vous remercie d'être là aujourd'hui pour témoigner sur ce sujet. Peut-être pour démarrer, peut-être faire un petit bilan pour les personnes qui nous écoutent sur l'ampleur, les typologies de risques et de désordres qui sont constatés avec les changements actuels dans le climat. Écoutez, je crois que tout le monde en est conscient. Il y a une évolution très forte sur ces 10 dernières années des éléments liés au climat. Alors, il y a évidemment les catastrophes naturelles, vous l'avez dit, ce qui est le plus spectaculaire, ce qui retient souvent d'ailleurs un petit peu plus nos concitoyens. L'actualité est autour de ça, mais il y a aussi beaucoup d'inondations et les sécheresses, c'est quelque chose de moins connu, mais ces sécheresses qui ont un impact sur le bâti assez important. L'évolution, en clair, suivant les éléments, mais c'est à peu près entre 50% et 2 fois plus d'éléments qu'il y a sur une dizaine d'années. Ce qui est très inquiétant, c'est que les perspectives qui nous sont données sont, elles, assez exponentielles en termes de catastrophes naturelles. On pense qu'il peut y avoir 50% d'augmentation de catastrophes naturelles, où il y a un système assurantiel en général un peu particulier, où l'État intervient. Mais il y a également sur les sujets d'inondation, il est prévu 2 fois plus d'inondations pour les années 2030-2040 qu'actuellement. Et en sécheresse, on le sent encore cet été, là c'est 3 fois plus de sinistres liés aux sécheresses qui ont un impact, encore une fois, sur le bâti, qui est quelque chose de moins spectaculaire, mais qui est tout aussi pénalisant pour les gens qui le subissent. Alors, on voit qu'effectivement les épisodes se multiplient. C'est aussi le nombre de territoires touchés qui se multiplient. Oui, là encore, je crois qu'il suffit de suivre l'évolution du climat pour suivre les zones où il y a des sinistres actuels ou potentiels. Donc évidemment, l'évolution du climat aura une évolution sur les problématiques que vont rencontrer les différents bâtis ou les ouvrages, d'ailleurs, des ouvrages y compris publics, dans les années à venir. Donc le rôle des assurances est évidemment de le prévoir et d'accompagner ceci à la fois en termes de réparation, mais aussi, j'allais dire surtout, sur des sujets de prévention. Comment on évite, avec cette évolution qui maintenant est prévue, annoncée, comment on évite un certain nombre de dégâts, un certain nombre de sinistres. Tout ça, évidemment, est beaucoup plus facile à imaginer sur le neuf, puisqu'on peut prendre des mesures techniques très, très précises là-dessus. Sur le stock, c'est-à-dire sur l'ancien, c'est beaucoup plus compliqué parce que les interventions sont très coûteuses et souvent les personnes propriétaires des biens ou les collectivités propriétaires des ouvrages n'ont pas forcément les moyens ou l'envie de mettre autant d'argent sur de la prévention. Et donc là, on a un vrai sujet, j'allais dire, de réflexion politique sur ce que l'on peut faire sur cette partie de l'existant. Sur le neuf, encore une fois, un changement de normes. Les assurances participent aussi au fait d'inciter à ce que le neuf soit mis en conformité par rapport à cette évolution du climat et donc des catastrophes putatives qui peuvent arriver. Sur l'ancien, c'est plus compliqué. Peut-être au-delà de l'adaptation du bâtiment, effectivement, est-ce qu'il y a aussi une action des assureurs, alors au sens peut-être plus large, sur justement l'acculturation au risque. Je pense notamment aux élus et aux agents des collectivités locales qui sont les premiers impliqués sur l'aménagement du territoire. Oui, bien sûr, et puis aussi sur l'acte de construire. Et SMA BTP porte bien son nom, c'est une mutuelle d'assurance principalement axée sur les professionnels de la construction et aussi de la maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit publique ou privée, logement ou autre. Et donc ce sujet est central dans nos relations avec nos sociétaires, avec nos clients, puisqu'on a la chance d'assurer toute la chaîne en fait, de la construction et de la promotion. Et on sent bien que l'ensemble des professionnels sont aujourd'hui
très sensibilisés à ces sujets-là. On peut aussi parler des matériaux. On parle beaucoup lors de ces entretiens aussi d'économie circulaire, d'innovation. Bon, notre rôle en tant que leader sur le marché de l'assurance, de la construction et de la promotion est d'accompagner et d'être précurseur pour pouvoir accompagner toutes ces innovations qui existent. Alors, c'est bien de le dire, c'est encore mieux de le faire. Bien sûr, pour un assureur, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un risque qui est inconnu, puisque c'est nouveau par essence, on n'a pas de statistiques sur les 10 dernières années. Donc il faut bien à partir de là imaginer des modèles qui soient économiquement viables pour pouvoir accompagner ces innovations. C'est ce que fait la SMA BTP depuis 160 ans maintenant, c'est ce qu'elle continuera à faire. Il y a une accélération des sujets, mais encore une fois, l'assurance se doit non seulement d'accompagner ses clients, mais à la SMA BTP d'accompagner un ensemble de secteurs sur ces évolutions pour non seulement répondre à cette demande présente, mais aussi éviter des sinistres demain, parce que les sinistres de demain, c'est les cotisations d'aujourd'hui. Donc si on veut rester dans un marché où le coût de l'assurance reste accessible, reste correct pour l'ensemble des acteurs, il faut bien qu'on essaye d'éviter des sinistres, parce que c'est la totalité des sociétaires qui payent les sinistres de quelques-uns. Si les sinistres deviennent très importants, malheureusement, il y aura un coût supplémentaire de l'assurance, et on voit bien que cette notion de coût, ici, où on parle de logement abordable, cette notion de coût, elle doit être un souci permanent. Et donc, sur cette partie d'assurance, nous aussi, on participe à cet effort de réflexion pour limiter l'impact du coût d'assurance sur l'ensemble des constructions et des équipements. Peut-être une dernière question, parce que c'était l'actualité dans ces derniers jours. On a beaucoup parlé, alors on parle beaucoup de catastrophes naturelles et en particulier du retrait-gonflement des argiles, Oui. qui est un sujet qui touche énormément de territoires maintenant, à cause des sécheresses et des inondations, dont on a parlé un peu plus tôt. Et le fait que la multiplication de ces sinistres en particulier, lié au régime de catastrophe naturelle est un peu compliqué à indemniser ou un peu plus long. Oui. Et j'ai vu hier les débats de l'Assemblée sur ce sujet-là. Du coup, peut-être si vous avez un petit mot sur cet aspect-là en particulier des sinistres. C'est un phénomène qui est techniquement très connu depuis des millénaires, j'allais dire. Lorsqu'il y a un assèchement, effectivement, les argiles se rétractent et il peut y avoir des problèmes lorsque vous avez une contraction des terrains sur des sujets même de stabilité et autres. C'est un sujet qui est connu, mais pour lequel, jusqu'à présent, il y avait une sorte de déni où, ma foi, on construisait notamment des maisons individuelles, il faut le dire, sur des terrains argileux. Techniquement, on le savait faire. Le problème, c'est que lorsque vous avez un rétrécissement ou un gonflement, ça provoque des sinistres. Là où il est important, me semble-t-il, dans un domaine où c'est très réglementé, c'est d'avoir effectivement des lois et des règlements qui soient utiles dans la réalisation concrète des choses. Une étude de sol, qui a un impact de 3 000 à 4 000 euros par maison, n'était pas obligatoire dans un certain nombre de secteurs et que donc, malheureusement, ça poussait quelquefois à faire, même en autoconstruction, des choses qui, on savait, allaient avoir des problèmes dans l'avenir. Le fait d'imposer ce surcoût, malheureusement, immédiat, pour donc prendre des mesures techniques conservatrices pour éviter des sinistres demain, seront les économies de demain, puisqu'on n'aura pas de sinistres et surtout pas de désagréments pour les gens qui construisent ou qui ont acheté leur maison ou leur immeuble. Donc voilà, c'est un exemple où la réglementation se doit de suivre l'évolution du climat et l'évolution naturelle des choses pour éviter d'avoir dans 20 ans, dans 10 ans, des sinistres plus graves. Ce n'est pas un régime de catastrophe naturelle, c'est vraiment un régime qui celui-là, peut être assuré et se doit d'être assuré. Voilà une des évolutions possibles, il y en aura sans doute d'autres. Encore une fois, le rôle de la SMA BTP, plutôt que de s'opposer, plutôt que de se dédouaner en disant nous on n'assure pas ça, on préfère toujours accompagner avec des solutions techniques réalistes dans un environnement économique lui aussi réaliste pour permettre encore une fois la sérénité et une évolution logique à la fois des normes mais aussi des règlements. Parfait. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de conclusion sur l'évolution du métier d'assureur et la relation aux clients, parce qu'en fait, avec, les évolutions sont très rapides. On sait que les modèles économiques ne sont pas forcément aussi rapides. Non. Donc, vous avez beaucoup parlé d'accompagnement. Vous savez, on a une société mutuelle, donc ça veut dire que
les sociétaires, nos clients, sont ceux aussi qui accompagnent la gestion, le développement et la réflexion stratégique de notre mutuelle. C'est une force lorsqu'on est une mutuelle professionnelle, c'est que nous sommes entourés au quotidien de professionnels. Je suis moi-même un entrepreneur de la construction et non pas un assureur pur. Donc ça permet de vraiment s'adapter à la réalité du marché, à la réalité du besoin du moment. C'est ce qui fait notre force et j'espère que ça continuera. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir écoutés. Je pense que ce sujet des assurances et des risques liés au changement climatique reviendra dans les entretiens d'ici quelques mois ou quelques années. Et merci pour cette interview. Merci.